Alors bonsoir à tous et bienvenue à cette émission numéro 6 des Trésors de Portneuf-Jacques-Cartier. Donc cette semaine, on commence l'émission dans la belle ville de Pont-Rouge, juste à l'entrée de la ville, et on se dirige dans quelques instants pour notre portrait municipal à la ville de Saint-Léonard-de-Portneuf. Saint-Léonard-de-Portneuf a été constitué civilement le 22 juillet 1899. Saint-Léonard compte une population d'environ 1100 Léonardois et Léonardoises et s'étend sur une superficie d'environ 147 km² à quelques kilomètres à l'est de Saint-Raymond. La route 367 traverse la municipalité du sud-est au nord-ouest menant de Saint-Raymond jusqu'à Rivière-à-Pierre. La ville est nommée en l'honneur de Saint-Léonard de Port-Maurice, un moine franciscain réputé pour sa prédication sur la miséricorde de Dieu. Saint-Léonard est entouré de plusieurs rivières et lacs. En approchant Saint-Léonard depuis Saint-Raymond, le noyau villageois blotti dans les Laurentides offre une charmante perspective, surtout en automne. On y trouve sur ce territoire de nombreux chalets en bordure des lacs. La municipalité a aussi une marque caractéristique à son paysage, soit une croix éclairée à l'énergie solaire au sommet du mont Saint-Bernard, juste à l'arrière de la municipalité. Venez admirer à travers les saisons les joyaux de la nature luxuriante et exceptionnelle. En sillonnant le territoire, vous y découvrirez des sites des plus enchanteurs et des panoramas à couper le souffle. Le site touristique majeur de la municipalité est le lac Simon. Cet endroit paisible vous accueillera pour tout genre de réunions, rencontres sportives, lac à Simon, rencontres corporatives, journées thématiques, de réflexion ou tout simplement pour une halte journalière. Les installations peuvent recevoir jusqu'à 200 personnes. La location de chalets, la baignade et plusieurs activités nautiques sont aussi offertes. Le site est aussi ouvert en hiver.
Une autre visite à faire est le secteur Allen's Mill. Le nom donné à ce hameau et à la gare de chemin de fer construite vers 1900 rappelle le premier propriétaire du moulin. En haut de sa colline, la Chapelle-Turgeon, qui est dans le même secteur, témoigne de la grande dévotion des citoyens qui deviendra le rang Saint-Paul vers la fin des années 1960. Elle fut érigée en 1927 à la demande de Mme Turgeon qui en avait promis sa construction en 1919 si ses fils étaient exemptés du service militaire obligatoire. Plus de 100 ans après sa fondation, Saint-Léonard conserve sa vocation agroforestière à laquelle s'est jointe une vocation touristique enviable avec ses nombreux lacs et ses sites de villégiature. Depuis le début, depuis 6 heures ce matin, ben, quand on arrive, dans le fond, faut vraiment tout installer. Donc nous, on a tout notre équipement dans une remorque qui est entreposée à la municipalité. Donc on amène la remorque ici. On commence par tout sortir, on monte tous les chapiteaux. Ensuite, on installe toutes les tables, on branche les frigos, etc. Et par la suite, là, les gens s'installent de 8h30 à 9h. Les producteurs et les transformateurs s'installent à leur kiosque. Donc, nous aussi, on a une petite cantine qu'on installe. Après ça, on gère les dégâts d'eau, les problèmes électriques et tous les autres trucs qui peuvent surgir. On installe un peu la circulation là, pour que les gens puissent circuler voilà, convenablement. Bien, en fait, les commerçants, ils nous aident soit au montage ou soit au démontage. Donc, on est à peu près une quinzaine pour le montage. Donc, ouais, ils les montent une après l'autre, tout le monde ensemble. Là. On fait vraiment ça, tout le monde ensemble, puis après, les gens s'installent individuellement à leur kiosque. Là. Bien, je vous dirais que l'été, juillet, août, là, c'est assez achalandé avec les touristes, les visiteurs, les gens sont en vacances, tout ça. Souvent, en septembre, on voit une petite baisse, mais les gens vont peut-être plus acheter, c'est vraiment des gens locaux qui viennent à l'automne, ils font leur épicerie. Par exemple, les légumes, ils vont acheter beaucoup des légumes racines pour des légumes de conservation, dans le fond. Donc, les producteurs, ils continuent quand même à faire des belles ventes. Le temps frais à l'automne, quand il fait beau, c'est vraiment agréable, mais c'est toujours un petit peu des marchés un petit peu plus tranquilles, mais je vous dirais que ça se renouvelle quand même, de la clientèle. Oui, bien on essaye, c'est sûr, d'attirer les gens par toutes sortes de stratagèmes. Non, mais tu sais, on le sait que les produits en tant que tels attirent les gens, évidemment. Mais souvent, on veut amener un petit plus d'animation. Donc, l'ambiance est importante. Les musiciens, les événements, comme aujourd'hui, on a un chef qui va transformer des produits.
des repas champêtres. On essaie d'animer la place du marché pour que les gens viennent passer du temps en famille, qu'ils viennent pas simplement acheter leurs trucs puis qu'ils s'en aillent, donc qu'ils passent du temps au marché. Donc c'est ça, ça fait en même temps un petit plus pour le village, pour les touristes, ça participe à l'offre touristique, là. Oui, vraiment. Là, il y a du monde qui vient à tous les samedis puis qui reste assis dans l'herbe, qui parle. Je ne sais même pas s'ils achètent. Ils viennent juste pour jaser. Non, mais ouais, c'est ça l'idée. C'est qu'un marché, ça apporte plus que... C'est pas juste faire son épicerie, là, c'est un événement. Donc, on essaie... Oui, bien, en fond, c'est que, dans le fond, ce sont des amis à moi, l'atelier Phébus, qui sont à Grondines. Ils font de la mosaïque, là, beaucoup dans les écoles. Et là, dans le fond, pour le 10e anniversaire, j'ai pensé leur demander de nous faire une mosaïque, puisque ce sont des artistes de Grondines, de Deschambault-Grondines, qui est un seul village, malgré que ce soit 2 endroits quand même assez particuliers chacun. Et voilà. Et donc, Magasin Général Paris a accepté qu'on installe la mosaïque à côté de leur entrée. Donc, c'est une mosaïque qui est une œuvre artistique, dans le fond, on reconnaît un peu les chapiteaux rouges du marché, le fleuve. C'était vraiment pour souligner les 10 ans du marché de façon artistique, je dirais. Là. Donc, voilà. Voilà, c'est un autre détour à aller regarder, visiter. Oui, tout à fait. On invite les gens à y aller, puis à aller visiter Grondines aussi, qui est tout près. Alors, pour notre trésor patrimonial cette semaine, on va se diriger vers Neuville. Alors, vous avez peut-être visité l'église qui est bien sûr classée historique, mais aussi juste à côté, vous avez le vieux presbytère qui a été transformé en maison de la culture, tout ça. Et puis, juste en avant du vieux presbytère, vous avez une plaque qui est bien intéressante et vous voyez justement le dessin à l'arrière de moi. C'est une bataille navale qui a eu lieu juste en face de la ville de Neuville, qui impliquait entre autres Vauclin. Alors, vous voyez justement le panneau présentement à l'écran. C'est un panneau que vous retrouvez juste en face du vieux presbytère et vous pouvez lire un petit peu qu'est-ce qui est marqué. Sauf que sur le site internet de la ville de Neuville, on a une histoire un petit peu plus longue qui a été rédigée par M. Feu Macrollo. Ça vaut la peine que je vous en fasse un petit peu la lecture. Alors, lors de la guerre précédant la conquête de 1759, Neuville fait partie des lignes de défense établies par Bougainville qui s'étendent de Québec jusqu'à Fort-Jacques-Cartier de Donnacona, mais c'est vraiment dans le secteur Cap-Santé, le Fort-Jacques-Cartier. D'ailleurs, c'est une autre chronique qu'on va faire un petit peu plus tard en saison. Les Anglais font une descente à Pointe-aux-Trembles. Ça, c'est un des secteurs de Neuville qui s'appelait Pointe-aux-Trembles à l'époque. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le saviez, Pointe-aux-Trembles et Neuville, c'était 2 municipalités qui ont fusionné dans les années 90. Alors, et capture plus de 200 femmes et enfants. Le 7 août 1759, une tentative de débarquement anglais à Neuville échoue.
Les Anglais laissent 300 hommes sur le terrain. Et le 16 mai 1760, le capitaine de frégate Vauquelin ramène son vaisseau, l'Atalante, à Neuville, mais il est poursuivi, comme vous voyez sur le dessin en arrière, par 2 frégates anglaises qui coulent l'Atalante, alors que Vauquelin venait de l'échouer sur la batture devant l'église afin d'en permettre l'évacuation à Neuville. Dans la nuit du 17 au 18 mai, une tempête en plus s'élève et le Lowestoft, l'une des 2 frégates anglaises, rompit ses amarres et sombra à l'est de Neuville. Donc, il y a un bateau dans le fleuve juste en face. Et le 31 décembre 1775, les armées américaines, ça c'est 15 ans plus tard, d'Arnold de Montgomery qui avait effectué leur jonction à la Pointe-aux-Trembles, tentent de s'emparer de Québec. L'attaque échoue et les troupes resteront cantonnées dans le couvent de Neuville jusqu'en avril 1776. Donc, cette période-là, de la guerre, de la conquête. Il y a eu beaucoup d'actions aussi à Neuville, qui était un petit peu le grenier de la ville de Québec à cette époque-là. Alors voilà, c'est une petite page d'histoire qui s'est déroulée à Neuville. Si vous passez dans le coin, vous pouvez arrêter pour voir ce magnifique panneau en face du presbytère.
Saint-Raymond possède une belle histoire de pionniers, de belles histoires à raconter, comme celle des personnes qui ont habité cette magnifique maison Plamondon qui reprend vie aujourd'hui. C'est d'abord l'histoire de son constructeur, Joseph Bureau, fier Portnevois, explorateur et arpenteur. C'est aussi l'histoire de la persévérance et de la détermination de la communauté raymondoise qui, avec une campagne de financement réussie, a démontré son attachement à ce patrimoine précieux. Madame Augustine Plamondon, petite fille de M. Bureau, a habité cette propriété pendant 90 ans. Ce qui a fait de cette maison l'épicentre de la vie culturelle à Saint-Raymond grâce aux nombreux cours de piano qu'elle y a enseignés tout au long de ses années. Luc Plamondon a été l'un de ses nombreux élèves de Mme Augustine. Louis également a participé à certaines pièces de théâtre. Alors, c'est pour ça qu'ils sont rendus ce qu'ils sont rendus aujourd'hui. J'aurais vu qu'il y avait le premier rôle, mais moi je dois les... C'est ce que vous avez dit. Et c'est vrai que si je n'avais pas passé par ici, si j'étais pas passé par ici, ben peut-être que j'aurais jamais fait ce que j'ai fait. Parce que elle m'a mis c'était plus qu'un professeur de piano. Elle nous parlait de la musique, elle nous faisait aimer la musique et elle nous donnait des choses à écouter. Et chez nous, il n'y avait pas de musique. Mon père n'était pas du tout musicien d'oreille et il y avait ma mère qui chantait. Je l'ai écrit dans une chanson. Ma mère chantait toujours. Alors, je veux ce soir, comme plus ancien membre du CA, remercier chaleureusement Luc Plamondon d'être monté à bord de notre bateau ivre. Je le remercie et le félicite d'avoir cru que nous pouvions faire revivre cette maison où la musique, le théâtre, l'opérette prenaient déjà forme dans les années 40, 50, 60. Cette maison où lui-même prendra place dès 2017 dans une exposition entre Mademoiselle Augustine et Joseph Bureau. Ne tuons pas la beauté du monde, ne tuons pas la beauté du monde. Va-da-da-do-di, va-va-vou-vi, va-da-do-di-di, va-vou-vi. Ne tuons pas la beauté du monde. Chaque fleur, chaque arbre que l'on tue revient nous tuer à son tour. Ne tuons pas la beauté du monde. Ne tuons pas le chant des oiseaux. C'est tellement formidable ce que vous avez fait que vous pourriez le reproduire dans toutes les écoles. Parce que c'est vrai que c'est une façon d'inciter les jeunes à découvrir des chansons et ça fait vivre nos chansons, mais ça fait vivre la langue française aussi. Bon, puis maintenant que vous m'avez fait moi, vous pouvez en faire d'autres aussi. Et c'est vraiment intéressant. Ça devrait... Vous devriez, comment on dit ça, il faut que quand on veut protéger un projet, ça s'appelle un brevet, voilà, mon Dieu. Bon, c'est pas des mots qu'on met dans une chanson. Moi, je suis rendu que je parle juste avec les mots de mes chansons. Alors, non, mais oui, le brevet, si vous faites un brevet, puis après, ben, vous le diffusez à travers tout le Québec, puis même en France, en Belgique, en Suisse. Non, mais ça serait une belle idée. Hein?